Roi de la loi, j'ai entendu dire que tu as fait un serment d'exterminer tous les démons de ce monde. Moi, le dieu du feu et des nuages, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être venu. Ah. Salutations, maître, salutations, maître. Invoquez le démon céleste. Petit tour de magie, et tu oses te mesurer à moi. Grand dragon puissant. Prends vite ton médicament, arrête de jouer, dépêche-toi. Encore des médicaments? Oh, c'est encore toi. Le démon céleste va bientôt revenir. Ah, oui, oui. Demon Celeste. Il est le souverain suprême de notre race démoniaque, l'être le plus puissant du monde. Moi, le dieu du feu et des nuages, suis le plus puissant général sous les ordres du démon céleste. Vous, simple mortel, ne pourrez jamais atteindre mon niveau. Roi de la loi, démon céleste, allez, prenez vite votre médicament. J'arrive. Démon céleste, à mes ordres. Le démon céleste se réveille. Présentez-vous rapidement, détruisez le monde des humains. « 300 ans ont passé. Dieu du feu et des nuages. Te souviens-tu encore de moi? Tu es le roi de la loi. Roi de la loi. Lors de la grande bataille du démon céleste, tu nous as supprimés ici. Lâche que tu es, tu as toujours été caché. Parmi nous. Roi de la loi, nous avons maintenant atteint le royaume inné. Aujourd'hui, nous allons prendre ta tête et nous venger. Pourquoi ne pas continuer à faire semblant d'être faux? La mer de souffrance est sans limite. Reviens sur le bon chemin, il est encore temps d'arrêter. Pourquoi perdre autant de temps à discuter avec lui? Tue-le. Quel dommage. Grand dragon puissant. Ah. Toi, tu as atteint un tel niveau. Le royaume inné n'est qu'une fourmi à mes yeux. Salutations, roi de la loi. Maître, enfin je te revois. Lève-toi. Maître, maintenant que le démon céleste s'est réveillé, le monde va sombrer dans le chaos. Les démons se lèvent de partout. Maître, nous t'en prions, sors de ta retraite pour les supprimer. Il semble que le compte entre moi et le démon céleste doit être réglé maintenant. Ma sœur a maintenant perdu la mémoire. Et est devenue la maîtresse de la famille Paix Susu. Hélas. J'ai passé des décennies en retraite pour me perfectionner, mais je n'arrive toujours pas à surmonter les liens affectifs. Il semble que seule l'aide de Susu pourra m'aider à vaincre le démon céleste. Ne vous inquiétez pas trop, dans 3 jours. Le banquet d'accueil du dieu de la guerre à Bae, les 4 grandes familles y assisteront. À ce moment-là, vous pourrez revoir votre sœur. C'est très bien. À propos, où en est l'affaire de la famille Lin? J'ai déjà arrangé pour que votre fiancée, Mademoiselle Lingine, prenne en charge le banquet d'accueil du dieu de la guerre. Après cela, elle sera définitivement mise en lumière et très recherchée. J'ai des remords de l'avoir quittée.
Tout cela sera une compensation pour elle. Lorsque la famille Lin a traversé une crise, sans votre soutien secret, la famille Lin aurait déjà été exclue des 4 grandes familles. Tout ce qu'elle a aujourd'hui, c'est grâce à vous. Bonjour. Hey Wen, n'est-ce pas? Je suis la meilleure amie de la Ruchine. Feng Tianxian. Venez immédiatement au KTV Xingao, nous avons quelque chose à vous annoncer. Quoi donc? Seigneur, elle? Pas de problème. J'y vais moi-même. Je vais lui parler en face. Vous êtes Pei Wen 2? Où est Lin Ruchine? Pas mal, pas aussi moche que Ruchine. Ne le disais. Les Tianxian. Arrête de rêver, nous sommes là aujourd'hui. Pour aider Ruchine à rompre les fiançailles. Ne cherchez plus, Ruchine ne veut pas vous voir. Si vous êtes intelligent, rendez vite le gage de fiançailles. Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas compris? Ruchine veut rompre les fiançailles. Rompre les fiançailles? Exactement. Ruchine est aujourd'hui la femme guerrière la plus en vue du pays du dragon, son avenir est illimité. Maintenant, elle a même gagné la faveur de 2 dieux de la guerre et est chargée du banquet d'accueil du dieu de la guerre, elle va monter en flèche. Quant à vous, un fou qui vient de s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Il y a longtemps qu'il n'est plus à la hauteur de notre Ruchine. Elle aurait dû se débarrasser de toi depuis longtemps, cette boue. Que Lin Ruchine me le dise elle-même, où est-elle? Que faire? Ça ne semble pas être comme Ruchine l'a dit. Peu importe, aujourd'hui il doit annuler les fiançailles, moi. Je te préviens, annule ces fiançailles maintenant, sinon. Nous t'écraserons comme une fourmi, c'est simple. Aïe, pourquoi je ne peux plus bouger? Ça suffit. Fais sortir Lin Ruchine, pour l'annulation des fiançailles. Je veux lui parler en face. Mais... Tu voulais me voir? Dans cette carte. Il y a 20 millions, donne-moi le gage. Ne viens plus m'importuner à l'avenir. Prends l'argent et disparaît, Ruchine. Il a l'air plutôt sympa. Moi, t'importuner? Nos fiançailles ne sont qu'une blague entre nos pères. La famille Pei est maintenant dans un tel déclin. Si toi, Pei Wen 2, avais un peu de fierté, ce serait différent. Mais toi, cette boue, tu as fini à l'hôpital psychiatrique. Ces fiançailles. Je les annule. Si j'avais su que 20 millions suffirait pour annuler les fiançailles. Je me suis fait du souci pour rien. Quoi? Ce n'est pas assez? Dis un chiffre alors, tant que... Tu ne m'importunes plus à l'avenir, je peux te le donner. Moi. Je n'en veux pas un centime. Pei Wen 2, tu n'as vraiment aucune honte. Tu veux vraiment t'accrocher à moi? Un misérable comme lui, qui a réussi à s'accrocher à la famille Lin. Il va s'accrocher comme une sangsue pour te sucer le sang. Comment pourrait-il lâcher prise pour seulement 20 millions? Mademoiselle Lin, voici un cadeau pour vous. Le collier du dieu de la guerre, 50 millions. J'espère que vous pourrez, au banquet du dieu de la guerre, faire quelques arrangements pour ma famille Zhao. Merci pour votre gentillesse, jeune maître Zhao, mais ce collier n'est pas nécessaire. La famille Zhao fait déjà partie des 4 grandes familles. Vous devriez naturellement avoir une place au banquet, soyez tranquille. Je m'en occuperai. Mademoiselle Lin, pour ce genre de parasite. La famille Zhao est très douée. Avez-vous besoin d'aide? Pei Wen 2, je vais être honnête avec toi. Mon cœur est déjà pris, seul quelqu'un digne de moi. Seul celui qui se trouve au sommet du temple du dragon. Le sommet du temple du dragon. Exact, moi, Lin Ruchine, dans cette vie. Je ne me marierai qu'avec le roi de la loi. C'est vraiment ridicule. Une personne comme toi, incapable de distinguer les gens. Même si le roi de la loi se tenait devant toi, tu ne le reconnaîtrais pas. Comment le roi de la loi pourrait-il s'intéresser à une personne de ton espèce? Quelle insolence! Qui t'a permis de spéculer sur le roi de la loi?
Je suis venu aujourd'hui pour rompre nos fiançailles. Quoi? Toi et moi, c'est comme ce jade, à partir de maintenant, plus aucun lien. Oh, cet idiot, comment peut-il oublier de prendre l'argent? Arrête-toi. Prends cet argent. Cet argent. Je n'en veux pas. Et je te rappelle une chose. Le roi de la loi ne s'intéresse pas à toi, abandonne cette idée au plus vite. Toi? Mademoiselle Lin, ne t'en fais pas. Comment une personne insignifiante comme lui pourrait deviner les pensées du roi de la loi? Je me souviens, il y a quelques jours, le dieu de la guerre Qingyan t'a personnellement confié le banquet de bienvenue. Même le dieu de la guerre Xiaozan t'a félicité, sans doute. C'était sur l'ordre du roi de la loi. Le domaine divin de Kunlun, le dieu de la guerre Xiaozan. Salue le roi de la loi. Lève-toi. Je ne pensais pas qu'après notre séparation, tu serais devenu un dieu de la guerre. La jeunesse est prometteuse. Tout cela grâce au conseil du roi de la loi. Xiao en aurait jamais pu en arriver là sans vous. La grande bonté du roi de la loi. Xiao en ne l'oubliera jamais, monseigneur. Votre retour cette fois-ci est-il lié à la résurrection du démon céleste? Exact. Pour ce retour, je dois d'abord trancher le nœud des sentiments. Le démon céleste est rusé, sauf en cas d'extrême nécessité. Ne révélez pas mon identité. Bien. Roi de la loi. Les 4 grandes familles préparent un banquet de bienvenue pour les dieux de la guerre à Bébou. Nous vous prions de nous faire l'honneur d'y assister. On dit que les 2 dieux de la guerre sont venus cette fois. Pour rencontrer un grand personnage, ce banquet doit être impeccable, ne laissez pas entrer. N'importe qui, avez-vous compris? Oui. Pei Wen. Que fais-tu ici? Je viens simplement pour le banquet. Pourquoi es-tu là? Serait-ce que tu penses encore à Rushin? Tu es vraiment trop sentimental, Pei Wen. Tu es vraiment dégoûtant à t'accrocher comme ça. Je ne suis venu que pour le banquet. Cela ne te regarde absolument pas. Oh, Rushin parle toujours comme ça. Ne le prends pas à cœur. Écoute, rentre d'abord. Après le banquet, je sortirai avec toi, d'accord? Je viens à ce banquet pour voir une personne importante. Personne ne peut m'en empêcher. Écarte-toi, s'il te plaît. Jetez-le dehors. Oh non, Rushin, attends. Tu te trompes peut-être vraiment sur lui. Toi? Tu as vraiment du culot. Aujourd'hui, ce banquet rassemble l'élite. Et une personnalité importante va apparaître. Tu oses faire des histoires ici? Même Vivi ne suffirait pas à payer pour ça. La maîtresse de la famille Bai, Bai Susu, arrive. Susu. On dirait qu'elle ne se souvient vraiment pas de moi. En considération de l'amitié passée entre nos 2 familles, je te laisse entrer pour élargir tes horizons. Mais fais attention à toi. Si tu provoques des ennuis, ne tente pas de te raccrocher à nos relations. Patron Zhao, ça fait longtemps. La maîtresse de la famille Bai est arrivée. Mademoiselle Bai, enchantée. Elle est la maîtresse de la famille Bai, si jeune et si belle. Pas étonnant que Zhao soit obsédé par elle. Mademoiselle, notre famille Bai n'est plus aussi puissante qu'avant. Une alliance avec la famille Zhao serait une bonne option. Je suis la maîtresse de la famille Bai. Les affaires de la famille Bai ne peuvent être confiées à d'autres. J'ai mes propres idées sur cette question. Nourrice, n'en parle plus. Bien, mademoiselle. Susu, assieds-toi ici. Hey Wanda. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses prendre ma place? Dégage tout de suite. Mademoiselle Bai, je suis Pei Wen 2. Enchanté de faire votre connaissance. Pei Wen 2. Je te connais. Nous. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Est-ce qu'elle se souvient encore de moi? Lâche Susu. Qui es-tu pour oser? Tu n'es même pas digne de serrer la main à Susu. Quelqu'un, sortez-le immédiatement. Pei Wen 2.
Je t'ai gentiment laissé entrer pour te montrer un peu de monde. En un clin d'œil, tu me fais honte. Trop longtemps enfermé à l'asile, tu n'as jamais vu de belle femme? À te voir comme ça. Oh là là, cette fois, tu as vraiment fait une grosse bêtise. En considérant que tu représentes la famille Pei, l'une des 4 grandes familles, trouve-toi un coin perdu et reste là. The Gage. Le banquet d'accueil du dieu de la guerre est organisé par les 4 grandes familles, dont la famille Pei. Elle fait partie des 4 grandes familles. Cette table mérite bien une place pour le jeune maître Pei. Susu, ce n'est pas que nous l'embêtons. Un fou qui vient de s'échapper de l'asile. Siéger à la même table que le dieu de la guerre, nous serons la risée de tous. Exactement. Pour cette table numéro 1, il faut une invitation bordée d'or. Nous avons hérité de la gloire de nos ancêtres. Pour obtenir ces invitations bordées d'or, lui laisser siéger avec nous risquerait de provoquer la colère du dieu de la guerre. Dégage vite. Jeune maître Pei, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas enfreindre les règles pour toi. Briser les règles. Pei Wanda. Partager une table avec quelqu'un comme toi est une insulte. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Quand le dieu de la guerre arrivera, même 10 vies ne suffiront pas à payer. Tu entends? Pei Wanda. Tu n'es pas digne de t'asseoir à notre niveau. La colère de la famille Zhao. Tu ne pourras pas la supporter. Bande d'imbéciles inconscients. Même Xiaozan n'ose pas me parler ainsi. Qu'est-ce que la famille Zhao représente? Fou inconscient, tu oses prononcer le nom du dieu de la guerre. Toi, dégage immédiatement. Moi. Ce n'est qu'une invitation bordée d'or? Ça suffit? Ceci. C'est une invitation bordée d'or. Quoi? Attends. Cette invitation semble avoir un problème. Oh là là, c'est l'emblème du dieu de la guerre Qin Yan. Si je me souviens bien, cette invitation. Il doit être offert personnellement par le dieu de la guerre, il n'en existe qu'un seul exemplaire dans le monde. C'est l'emblème du dieu de la guerre Xiaozan. Bien joué Pei Wen 2, espèce de fou. Maintenant, tu oses même falsifier une invitation du dieu de la guerre. Fabriquer une fausse invitation du dieu de la guerre est un crime capital. Jeune maître Pei, tu ferais mieux de ranger cette invitation. Avant qu'elle ne cause un désastre. Oui, range-la vite. Hellas. Impossible. C'est une preuve de crime. Domaine divin de Qinlin, le dieu de la guerre Xiaozan arrive. Domaine divin du Nord, le dieu de la guerre Qin Yan arrive. Les 2 dieux de la guerre sont là, Pei Wen 2. Tu as osé fabriquer une fausse invitation en leur nom, aujourd'hui. Je vais te démasquer, espèce de vermine. 2 simples bouts de papier. Pas besoin de les falsifier. Tu continues à faire le fier face à la mort. Très bien. Je vais immédiatement informer les 2 dieux de la guerre de tes bêtises. Attends. Le jeune maître Pei fait tout de même partie des 4 grandes familles. Si tu fais ça, nous serons tous dans l'embarras. S'il a osé faire une telle chose, il doit en payer le prix. De couper les membres en signe de repentance, sinon si le dieu de la guerre se met en colère. Tu ne pourras pas le supporter. Zhao Shaokun de la famille Zhao des 4 grandes familles. Salut le dieu de la guerre. L'Inruchine de la famille, l'un des 4 grandes familles. Salut le dieu de la guerre. Le chef de la famille Bei, Bei Susu, salue les 2 dieux de la guerre. Seigneur dieu de la guerre, j'ai quelque chose à rapporter. Parlez. Je veux dénoncer Pei Wen 2 pour avoir fabriqué une fausse invitation en votre nom. Il a forcé l'entrée du banquet, un crime impardonnable. Quelle insolence. Savez-vous quelle est la punition pour calomnier autrui? Jeune homme, il faut des preuves pour parler, ce ne sont pas des gens que vous pouvez offenser impunément. Je vous informe, Seigneur Dieu de la guerre, que j'ai des preuves. Cette invitation bordée d'or a été falsifiée par Pei Wen 2. Elle porte votre emblème de Dieu de la guerre.
Je pense que ce petit voleur de Pei Wende a utilisé votre nom pour entrer dans le banquet. C'est vraiment de l'audace sans limite. Des intentions malveillantes, un crime de plus. Quelle audace, Pei Wende. Même avec Divi, tu ne pourrais pas assumer cela aujourd'hui. Je demande au Seigneur Dieu de la guerre de le punir sévèrement. Pour servir d'exemple. Pei Wende, oh Pei Wende, tu n'as plus qu'à attendre la mort. Pei Wende, tu ne vas pas te prosterner pour demander pardon? Peut-être que le dieu de la guerre te laissera la vie sauve. Prosterne-toi et demande pardon. J'ose m'agenouiller, mais qui osera accepter? À ce stade, tu continues à divaguer, tu es vraiment un fou. Échappé de l'asile. Jeune maître Pei. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Sortez. C'est l'aura du dieu de la guerre. Impossible, c'est vraiment lui. Dieu de la guerre, calmez-vous. Vous ne savez pas, ce Pei Wende s'est échappé de l'asile psychiatrique. Il est impossible qu'il ait votre invitation. Pei Wende, dis-moi, où as-tu volé ça? Tais-toi. Cette invitation, c'est moi qui l'ai donnée en personne. Comment oses-tu mentir? Quoi? Impossible. À l'époque, j'étais poursuivi par des ennemis, grièvement blessé. Je me suis accidentellement retrouvé dans un asile psychiatrique. Si le jeune maître Pei ne m'avait pas sauvé, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. J'ai offert cette invitation à mon bienfaiteur. Qui ose remettre ça en question? Pei Wende est en fait le sauveur du dieu de la guerre. Mon dieu. Non, même si votre invitation est authentique, celle du dieu de la guerre Qingyan doit être fausse. Lin Ruexine, donne-moi cette invitation. Non, Rushine, il va mourir. Dieu de la guerre Qingyan, c'est Pei Wende qui a falsifié votre invitation. C'est moi qui ai remis cette invitation au jeune maître Pei. Vous avez un sacré culot de me remettre en question. Quoi? Ces deux invitations sont authentiques? Qui est ce type, au juste? Pourquoi? Ce bon à rien. Pourquoi lui? Dis-moi. Pourquoi lui? C'est donc ça leur relation. Pei Wende, tu as osé. L'invitation d'un dieu de la guerre est d'une valeur inestimable. Comment peux-tu la donner comme ça? Une telle audace est inadmissible. Ah, Qui es-tu pour nous dire comment agir, nous les dieux de la guerre? On n'a pas besoin de tes leçons. Transmettez mes ordres. Vous avez offensé le bienfaiteur de la guerre, annulant les familles Zhao et Lin. À l'avenir, elles seront exclues de l'organisation des banquets de la guerre. ah. Seigneur de la guerre, pardonnez-moi. J'étais momentanément stupide. Je vous supplie, pardonnez-nous, ô Seigneur de la guerre. Seigneur de la guerre, pardonnez-nous, je vous en prie. En ces temps où nous avons besoin de tous, soyez magnanime, Seigneur de la guerre. Jeune maître Pei. Puisque Susu le dit. Xiao Qing, Xiao Zhan. Ne perdons pas de temps avec cela. Nous avons des choses plus importantes à faire. Bon, en souvenir des batailles que ton père et moi avons menées ensemble. Aujourd'hui, je t'épargne. Pour le banquet, trouve-toi un coin et reste debout. Dégage. Oui. Je pense que vous avez tous entendu parler du réveil du démon céleste. Aujourd'hui, à ce banquet, sont réunies les personnalités les plus influentes de notre nation du dragon. Vous avez sans doute entendu parler du réveil du démon céleste. Serait-ce possible? Le seigneur de la guerre Qingyan et moi vous avons convoqué pour vous confirmer que cette rumeur est vraie. Même en unissant nos forces avec Qingyan, nous ne sommes pas sûrs de vaincre le démon céleste. Je m'en doutais. Alors c'est vrai? Mademoiselle, que faire? C'est terrible. Même les deux seigneurs de la guerre ne peuvent rien contre lui. Le monde va s'effondrer. Quand le démon céleste viendra, vous vous prosternerez tous devant moi.
Ne vous inquiétez pas trop, j'ai demandé au roi de la loi de sortir de sa retraite. Si tous les sages ici présents unissent leurs forces, nous pourrons vaincre le démon céleste. Le roi de la loi. Les informations étaient exactes. Vous êtes venu à Bézou pour rencontrer le roi de la loi en personne. Peiwen 2, espèce de petit minet. Écoute bien, moi, la Ruchine. Je n'admire que l'effort. Si je me marie, ce sera avec le roi de la loi. Alors, cesse de me harceler. C'est exactement ce que j'allais dire. À partir d'aujourd'hui, ne viens plus troubler ma tranquillité. À tous les sages désireux de nous aider à combattre le démon céleste. Rendez-vous à l'hôtel où loge le roi de la loi. Bien. Le banquet est terminé. La réunion est levée. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec un minet comme toi. Partons. Mademoiselle Bay, un instant. Monsieur Paye. Que me voulez-vous? Mademoiselle Bay, accepteriez-vous l'invitation à dîner avec moi? En ces temps périlleux, monsieur devrait concentrer ses pensées sur la lutte contre les démons célestes. Bien que la famille Bay ne soit pas belliqueuse, nous sommes prêts à contribuer à la lutte contre les forces maléfiques. Susu prend congé. Pei Wanda. Osez toucher à ma femme. Je vais commencer par toi. Où sont les démons célestes? Nous saluons le général démoniaque. L'homme est-il capturé? Amenez-le ici. Démon céleste, pourquoi m'avez-vous capturé? Un insignifiant subalterne ose me défier lors d'un banquet. Donne-moi cette invitation. Non, Ruchine, il va mourir. Toi. C'est toi. Tu es avec les démons célestes, Ruchine, Monsieur Paye? Ne t'inquiète pas, je vais bientôt les rejoindre. Général démoniaque, quels sont vos ordres? Amenez-moi cet homme. Souvenez-vous, ne le tuez pas. Je veux lui arracher la peau. Morceau par morceau. Xiaodi a entendu dire que le roi de la loi est sorti de sa retraite. L'urgence est de trouver le roi de la loi pour éliminer la menace qui pèse sur le seigneur démoniaque. Oh, tu as du cran pour me défier. Pitié, général démoniaque. Votre subalterne reconnaît ses torts. Général démoniaque, je vous en supplie, épargnez ma sœur. Puisque tu reconnais tes torts. Dépêche-toi. Où suis-je? Marie, je suis ton épouse. Marie, pourquoi es-tu si stupide? Épouse. Marie. Tu es ma femme? Oui, Marie, tu es trop fatiguée, viens te reposer. Pourquoi ne partages-tu pas cette extase avec moi? Quel misérable ose se montrer ici? Démon céleste, mon identité a-t-elle été révélée? Tu as bon œil. Puisque tu l'as déjà. Maintenant que vous connaissez notre identité, vous devriez savoir que les serviteurs du démon céleste ne laissent aucun survivant. D'autant plus que vous êtes dans mon illusion. Je vous conseille de vous rendre sans résistance, pour éviter des souffrances inutiles. Qui vous a envoyé?
Ne blâmez que vous-même d'avoir offensé la mauvaise personne. Il semble que mon identité de roi de la loi ne soit pas révélée. Dommage. Tuez-le. Mais, le général démon. Les méthodes du général démon sont trop cruelles. Autant lui donner une mort rapide. Je m'occuperai du général démon. Mais, Assez de bavardage. Passez à l'action. ah, Xiao Ashui. Petit tour de magie. Qui êtes-vous vraiment? sœur, cette personne est très puissante. Partons vite. Marie. Vous m'avez fait peur. Je ne suis pas votre mari. Je suis le roi de la loi, accompagné de mes gardiens, pour éliminer le démon céleste. Qui sont-elles? Xiao King. Bei Susu. Ah. Démon. Mourez. Je vois que vous n'êtes pas une personne foncièrement mauvaise. Le ciel aime la vie. Si vous renoncez à vos armes, je vous épargnerai. Brisez. Roi de la loi, sauvez-nous, ma sœur et moi. Mon frère et moi n'avions pas de mauvaises intentions, mais je suis infecté par le poison du démon céleste. Je ne peux pas agir librement. Peut-être que quelqu'un peut vous aider. Retournez chez vous, ma maîtresse ne se sent pas bien. Elle ne peut pas recevoir de patients. Une vie est en jeu, nourrice, faites-nous passer. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Allez à l'hôpital si vous êtes malade. Pourquoi venir devant la maison des baies? Pour faire des bêtises? Seule Mademoiselle Susu peut guérir cette maladie. Nourrice, qui est là? Maîtresse, c'est le jeune maître Pei. Mademoiselle Bei, ce n'est pas le lieu. Pouvons-nous parler à l'intérieur? Mademoiselle Bei, sauvez mon frère, je vous en prie. Laissez-les entrer. Maîtresse, votre santé. Pas de problème, notre famille Bei est une famille de médecins. Comment pourrions-nous laisser quelqu'un mourir sans aider? Tous. Xiao Ashui, ça va? Il est hors de danger, mais il a encore besoin de repos pendant un certain temps. Mademoiselle Bei, votre art médical est vraiment remarquable. Merci beaucoup, Mademoiselle Bei, pour avoir sauvé la vie. Votre grande bonté. Xiao Di ne l'oubliera jamais. Levez-vous, vite. Soigner et sauver des vies, c'est notre devoir en tant que médecin. Mademoiselle Bei, j'ai encore une demande indélicate. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, Mademoiselle Bei, aidez-moi à dissiper le poison céleste démoniaque. Le poison céleste démoniaque? Je ne peux pas le dissiper. Ce n'est pas que je rejette les démons. On dit que le dieu de la guerre Kinyan était lui-même d'origine démoniaque. Mais ce poison céleste démoniaque est vraiment trop vicieux et cruel. Je ne peux pas le dissiper. Comment est-ce possible? Est-ce que nous n'avons vraiment aucun moyen de contrer ce poison démoniaque? Le seul moyen de briser le poison céleste démoniaque est d'éliminer le démon céleste. Un jour, quand le Seigneur Dharma aura complètement éradiqué le démon céleste, peut-être pourras-tu retrouver ta liberté. Je vois. Ah, Qu'est-ce qui t'arrive? c'est le général démon. Il contrôle le poison démoniaque en moi. Arg. Ne me touche pas. Je ne peux plus me contrôler. Prends soin de mon frère pour moi. Sir. Général démon. Pourquoi n'as-tu pas ramené la personne? Où est Ashui? Général démon, la mission a échoué, une personne importante est intervenue. Ashui Ying, il est mort. Espèce d'incapable. Tu n'arrives même pas à vaincre un fou. Paywanda. Oh Paywanda. Pourquoi as-tu toujours autant de chance?
Un jour, je te ferai mourir sans sépulture. Monseigneur, vous pensez encore à ma sœur? Susu et moi avons une histoire d'amour de 1000 vies, seule elle peut m'aider à traverser l'épreuve de l'amour. Mais maintenant, elle a perdu la mémoire. Monseigneur n'a jamais voulu. Regardez Xiaoqing une seule fois. En quoi suis-je inférieur à ma sœur? L'amour. Comment peut-on l'expliquer clairement? Qu'est-ce que l'amour, au fond? Ma sœur le comprend. Moi aussi, je veux le comprendre. Seigneur, je veux que vous soyez ému par moi. Xiaoqing, arrête de faire des bêtises. Ce que ma sœur sait faire, Xiaoqing le peut aussi. Xiaoqing. Je veux que tu m'aides dans ma pratique. Xiaoqing ne sait pas ce qu'est l'amour. Mais Xiaoqing sait une chose. Xiaoqing aime être proche de vous, Seigneur. La barrière de l'amour semble s'être un peu relâchée, mais hélas, elle reste infranchissable. Il semble que je ne vaux toujours pas ma sœur. Seigneur, l'aîné de la famille Lin, Lin Ruchine, a spécialement envoyé quelqu'un pour plaider en sa faveur, souhaitant vous rencontrer. Elle? Non. Des nouvelles de la famille Bai? La famille Bai a collecté des fonds sous le nom du divin médecin, organisant une vente aux enchères caritatives pour nous aider à combattre le démon céleste. C'est bien son style. Dans ce cas, je vais aller y jeter un coup d'œil. Seigneur de la guerre, quand le roi de la loi sera-t-il disponible? Abandonne cette idée, le roi de la loi ne veut pas te voir. Seigneur de la guerre, le roi de la loi, pour moi, Lin Ruchine. L'existence que je vénère le plus dans ma vie. Je suis prête à mobiliser toute la puissance des Lin. Juste pour le rencontrer une fois. Je vous en prie, aidez-moi. Votre dévouement est touchant. Mais malheureusement, vous avez offensé sans le vouloir une personne influente. Si vous voulez voir le roi de la loi, ce ne sera pas si facile. Moi? Qui ai-je offensé? Seigneur. Pourquoi me suivez-vous? J'ai entendu dire que cette vente aux enchères attirait de nombreux nobles et célébrités. Qui veulent plaire à ma sœur. Xiaoqing est juste là. Pour vous donner du courage. À notre époque, sans argent, pas de conquête amoureuse. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, Seigneur, je me déguiserai en votre servante. Personne ne me reconnaîtra. Laissez Xiaoqing vous aider à gagner le cœur de ma sœur. Pourquoi est-il partout? Oh. Ce n'est pas le petit mignon Pei Wen 2? Pourquoi? Ne s'occupait-il pas bien du seigneur de la guerre Qingyan? Venir ici pour faire du bruit. Je ne savais vraiment pas qu'elle, la déesse de la guerre Qingyan, pourrait s'intéresser à un petit chien de campagne comme toi. Ah! Encore ce type, on dirait qu'il n'a pas retenu la leçon la dernière fois. Ce n'est qu'un petit malin, ne t'en occupe pas. N'oublie pas le but de notre venue ici. Oh, tu fais le malin maintenant. Et tu copies les autres en amenant une servante. Alors, tu veux aussi jouer à la vente aux enchères? Cet endroit n'est pas pour toi. Dégage. Maintenant. Ah. Seigneur, je n'en peux plus. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Tu sais à qui tu parles?
Tu veux encore t'agenouiller et supplier en public comme la dernière fois? Tu es un homme de la déesse de la guerre Kinyan? Alors, tu en veux encore? Pei Wen 2. Tu ne sais compter que sur les femmes. Si t'as du cran, sors et on se bat en duel. J'ai peur que ton petit corps ne tienne pas. Je crains que tu ne supportes même pas une gifle de ma part. Toi, vous, souvenez-vous de ça. Le maître de la famille Bei est arrivé. Je crois que vous avez tous entendu parler du réveil du démon céleste. La famille Bei organise aujourd'hui cette vente aux enchères caritatives, dans le but de collecter des fonds pour aider les guerriers au front à combattre le démon céleste. Combattre le démon céleste est la priorité absolue de l'humanité. La famille Lin est venue spécialement pour y participer. Mademoiselle Bei est vraiment noble. Un crapaud comme toi ne devrait pas nourrir de vains espoirs ici. Je tiens à remercier au nom de tous les guerriers votre aide précieuse et vos actes de bravoure. J'ai entendu dire que parmi les 4 grandes familles, la famille Bei possède le plus de trésors. J'espère que cette fois, vous accepterez de vous en séparer à regret. Oui, quelles sont les bonnes choses à cette vente aux enchères? Si c'est des déchets inutiles, je ne serai pas un pigeon. Silence, tout le monde. Susu a de bonnes intentions, ne dites pas n'importe quoi. Ne t'inquiète pas Susu, peu importe ce que la famille Bei propose. Je suis prêt à l'acheter. Je suis venu aujourd'hui pour soutenir la cause de la famille Bei. Peu importe ce que j'achète, ça n'a pas d'importance. Merci au jeune maître Zhao et à mademoiselle Lin pour leur générosité. La famille Bei organise cette vente aux enchères, dans le but de collecter des fonds, donc bien sûr nous ne proposerons pas de camelote. Messieurs, dames, soyez rassurés. La famille Bei a préparé des trésors pour cette occasion. Allez, apportez les trésors. Premier trésor, pilule suprême de percée des obstacles. Prix de départ. 1 million. Quoi? Pilule suprême de percer des obstacles. Même les Bei osent sortir un tel trésor. C'est une rareté qui aide les guerriers à percer le niveau War God. Une perle rare, impossible à acheter même avec de l'argent. C'est carrément de la charité. Les Zhao en ont besoin. Qui ose me rivaliser? Gentry's 1 million. Jeune maître Zhao, ça me semble pas très réglementaire. Mademoiselle Lin, avec nos relations, est-ce que, toi aussi tu veux me rivaliser? Au fait, j'ai entendu dire que les Lin ont perdu la protection du War God récemment, quelques soucis commerciaux. C'est un bon objet, mais pour ma force divine actuelle, il ne sert à rien. Les Zhao poussent le bouchon trop loin. Chut, nous ne sommes pas de taille. Mademoiselle, seulement 1,1 million, on pensait que ça. Selon ma chère, mais pas comme ça. Les Sion. Non, parole donnée, parole tenue. Si les Bei manquent à leur parole, comment pourront-ils se présenter à l'avenir? 1,1 million. Première fois. 1,1 million 2 fois. Les Bei offrent 2 millions. ¿Tú oses me rivaliser? Xiao Qing, pourquoi l'enchérir? On n'en a pas besoin, mais ce type le veut, non. Je refuse de lui donner. Juste pour faire monter le prix du trésor. Et offrir un service à ma sœur en prime. Il ose rivaliser avec les Zhao. Pei Wen 2, tu oses te mettre en travers de mon chemin? N'est-ce pas une vente aux enchères? Le plus offrant l'emporte. J'enchéris normalement, en quoi te rivaliser? Espèce de pauvre, as-tu seulement 2 millions sur toi? Arrête de jacasser. Si tu ne peux pas payer, c'est toi qui seras ridicule. Jeune maître Pei, je comprends ton intention. Mais agis selon tes moyens. Maître, sortez vite votre carte noire. Montrez-leur de quoi vous êtes capable. L'argent, ça ne me parle pas trop.
Je ne sais pas si ça suffit. Quoi? N'est-ce pas la carte noire diamant internationale? Réservée aux personnes d'une valeur de milliards et de haut rang. Pour posséder. Qui est ce type? Impossible, comment peux-tu avoir ça? Tu n'es qu'un escroc qui se pavane. Cette carte est forcément fausse. Vrai ou faux, essayons pour voir. Faire le malin. Je veux voir comment tu vas gérer ça. C'est vrai, c'est vrai. Cette carte est bien une Black Diamond. Quoi? Tu es sûr de ne pas te tromper? Jeune maître Zhao, notre famille fait partie des 4 grandes familles. Comment pourrions-nous nous tromper sur un détail aussi insignifiant? Cette carte est bel et bien une Black Diamond, aucun doute possible. L'argent dedans est-il suffisant? Plus de cassé. Bien, le jeune maître paye propose 2 millions. Quelqu'un surenchérit? 3 millions. Xiaoqing. Cet argent? Cet argent provient des souverains des différents pays, ayant appris votre retour. Ils vous l'ont offert en hommage. Vous pouvez en disposer à votre guise. Utilisez-le comme bon vous semble. Je propose 20 millions. Qui est-ce? Il dépense encore plus que la famille Zhao. Il ose rivaliser avec la famille Zhao pour ce trésor. Ça promet d'être intéressant. Comment peut-il avoir autant d'argent? Toi, Continue donc. dépenser l'argent du dieu de la guerre Qingyan à tort et à travers. Et finalement, claquer 20 millions pour une petite pilule. Quell'imbecille. Ce type est aigri. 20 millions une fois, 20 millions deux fois, 20 millions trois fois. Félicitations, jeune maître paye. Pour l'acquisition de notre premier trésor. Susu, au nom des soldats du front. Remercie le jeune maître paye pour sa générosité. Passons maintenant à notre deuxième trésor. Ce trésor. 10 millions. 10 millions une fois, 10 millions deux fois, 10 millions trois fois. Félicitations, jeune maître paye. Troisième trésor. 20 millions, 30 millions, 40 millions, 60 millions. Félicitations. Le dernier trésor est un peu spécial. Faisons monter la nourrice. Ce dernier lot n'est pas un objet physique. C'est une opportunité de consultation personnelle avec le chef de la famille Bei. La dernière chance de consultation avec le chef de la famille Bei. Bien que cette opportunité soit rare, la mettre aux enchères n'est pas très appropriée, n'est-ce pas? C'est un chèque en bois? Tu ne comprends pas. La famille Bei ne vend pas seulement une consultation, mais aussi une promesse, une amitié. Surtout que Bei Susu est si distante. Qui sait combien de personnes profiteront de cette occasion pour se rapprocher d'elle? Ah, c'est donc ça. Si quelqu'un est prêt à payer cher pour acheter ce lien avec la famille Bei, peut-être pourra-t-il même avec Bei Susu créer une belle histoire. 30 millions. Susu, je l'ai dit, peu importe ce que vous mettez aux enchères. Je suis prêt à l'acheter. Monsieur, c'est le moment, ne perdons pas. Je propose 1 milliard. Quoi? 1 milliard? Je n'ai pas mal entendu? Jeune maître paye. Vous êtes vraiment généreux. 1 milliard, paye Wen 2. Vous réalisez ce que vous dites? Vous avez autant d'argent? 1 milliard, c'est beaucoup? J'ai du temps à perdre avec toi. Félicitations, jeune maître paye, pour l'acquisition du dernier lot. Jeune maître paye, aujourd'hui, notre événement de la famille Bei a été monopolisé par vous seul.
La vente aux enchères caritatives de la famille Bay a atteint des sommets. Cette histoire fera le tour et renforcera notre réputation. 1 milliard pour acheter la gratitude des Bay, quel geste. Même la famille Lin ne peut rivaliser. Pas étonnant qu'ils se moquent de ma rupture. Ils s'en fichent complètement. Pay Wendy. Tu utilises l'argent du dieu de la guerre Kinyan pour courtiser Susu. Quelle impudence. Et alors? Mademoiselle, c'est un parti en or. Nourrice, laissez-nous. Bien. Jeune maître Pei, vous avez dépensé une fortune. Pour une consultation avec moi. Avez-vous un problème de santé? Soyez assuré que la famille Bay fera tout pour vous aider. J'espère que demain, Mademoiselle Bay pourra me consacrer une journée. Pour une promenade avec moi. Quoi? Ridicule. Je pensais que le jeune maître Pei était différent de ces gens vulgaires. C'est une personne d'une grande vertu. Je ne m'attendais pas à ce que tes actions soient pour. Je n'ai qu'une seule demande. Une parole donnée est une parole tenue. La famille Bay, une fois engagée, ne revient pas sur sa parole. Alors? Alors, à demain, jeune maître. Xiao Qing. Mademoiselle Bay, comment se fait-il que tu sois ici? Le jeune maître Pei ne semble pas me souhaiter la bienvenue. Non, non, pas du tout. Je ne savais juste pas que tu étais ici. Tout à l'heure, tu as dit. Jeune maître Pei. Les femmes, elles disent souvent le contraire de ce qu'elles pensent. Mademoiselle Bay, tu es différente de avant. Par une si belle nuit, inutile de trop réfléchir. Laisse-moi te tenir compagnie pour chasser la solitude cette longue nuit. Jeune maître Pei, tu... Tu n'es pas Bay Susu. Quel démon ose se montrer devant moi? Pitié, grand roi des démons. C'est toi. Pourquoi as-tu utilisé un sortilège pour te déguiser en Susu? Et pénétrer dans mon lieu de repos nocturne? C'est le général démoniaque. Il m'a ordonné de te ramener, sinon il allait me dépecer vivante. Alors tu es venu. Pour me prendre la vie? Non. Grand roi des démons, ce jour-là dans l'illusion. J'ai vu que vous étiez tourmenté par l'amour, alors j'ai pensé à prendre l'apparence de ma sœur pour vous aider à surmonter cette épreuve. Si vous parvenez à éliminer le démon céleste, vous pourrez briser le sortilège qui me lie. Je vous en prie, laissez-moi vous aider de toutes mes forces. Ton sortilège est vraiment extraordinaire. Peut-être qu'il peut m'être utile. Grand roi. Mais cela ne te posera-t-il pas de problème? Grand roi, pouvoir prendre l'apparence de ma sœur pour vous soulager est un honneur pour moi. Bay Susu. Ne me quitte pas. Grand roi. Comment pourrais-je partir? Tu ne pars pas. C'est merveilleux. Ne vous inquiétez pas, grand roi. Susu restera toujours à vos côtés. Grand roi des démons, c'est Xiaodi qui est inutile. La malédiction du corps se déclenche. Séparons-nous ici. Général démoniaque, je suis incompétent, je n'ai pas réussi à ramener la cible. Tu ne penses pas que je ne sais pas que tu as un faible pour ce joli garçon, n'est-ce pas?
Sais-tu pourquoi je t'ai encore laissé aller le voir? Ha ha ha. Si tu t'unis à lui dans le lit, il sera contaminé par le poison démoniaque de ton corps. Tu ne savais pas que la malédiction en toi avait cet effet, n'est-ce pas? Le jour où le poison se déclenchera, Pei Wen 2 ne pourra ni vivre, ni mourir. Yut, c'est un piège du général démoniaque. J'ai gravement dit à Monseigneur. Je dois en informer le roi de la loi. Tu veux encore aller le sauver? Tu ne sais peut-être pas encore que le seigneur Tianmo a envoyé ces généraux démoniaques agir personnellement. Les deux dieux de la guerre sont débordés. Et moi, j'ai reçu l'héritage de Tianmo. J'ai désormais la puissance d'un dieu de la guerre. Pei Wen 2 est vraiment condamné cette fois. Ha ha ha. Mademoiselle Bai. Je suis venu pour notre rendez-vous, jeune maître Pei. Où souhaites-tu aller aujourd'hui? Mademoiselle Bai, ce lieu te dit-il quelque chose? Je n'y suis jamais venu, mais il semble que ce soit un endroit qui apparaît souvent dans mes rêves. Est-ce que cela signifie que tu te souviens de quelque chose? Depuis très longtemps, je suis hantée par des cauchemars. Dans mes rêves, il y a quelqu'un que j'ai promis de protéger toute ma vie. Mais je ne me souviens pas de son visage. Je me souviens seulement. Mademoiselle Bai. En fait, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai mal à la tête. Ça va? Ça va, c'est un vieux problème. Jeune maître Pei, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Arrêtons-nous ici. Je te raccompagne. J'ai besoin d'être seule. Ma sœur semble souvent hantée par des cauchemars. Peut-être que ses souvenirs d'autrefois sont juste cachés au plus profond d'elle. Ne t'inquiète pas, Monseigneur. Je protège discrètement ma sœur. Elle ne risque rien. Elle est fragile. Le réveil de ses souvenirs nécessite encore un peu de guidance. Va. Bessussu, je t'ai attrapé. Je suis sûr que le roi de la loi apparaîtra. Ne crains rien, dieu de la guerre Qingyan. Mets-toi derrière moi. Jinbo ose venir ici faire des siennes. Dégage vite fait. C'est donc le dieu de la guerre Qingyan, puisque tu es là. Aujourd'hui, je vais vous capturer, toi et les deux serpents verts et blancs, d'un seul coup. C'est empoisonné. Pas bon. Xiaoqing est en danger. Ah, le soi-disant roi de la loi n'est qu'une tortue qui se cache. Sa femme est capturée, et il n'ose toujours pas sortir. Ce bon à rien ne mérite même pas que le grand démon céleste intervienne. Burke. Espèce de salaud. Si tu ne m'avais pas attaqué par derrière, tu n'aurais pas forcément gagné. Tu ne vaux même pas le petit doigt du roi de la loi. J'ai anéanti tout ton pouvoir, et tu oses encore faire le malin? Tu cherches la mort. Ha ha ha. Si ton précieux roi de la loi ose venir, je lui prendrai sa vie et sa tête pour le grand démon céleste, comme plat à grignoter. Ha ha ha. Qui? Le roi de la loi. Ha ha ha. Monseigneur. Petit rat audacieux. Tu oses toucher à ma femme? Tuez-le. Monseigneur, attention. Dispersion des démons. Petit tour de magie. Impossible. L'écart entre nous est comme un abîme. Le démon céleste t'envoie un petit sbire en première ligne. C'est vraiment décevant. Grand démon céleste, sauvez-moi.
Sacrifice de squelette. Une technique du démon céleste. Monseigneur, attention. Prive. Je t'en supplie, ne me tue pas. Monstre empoisonné. Je me demande combien de personnes tu as tuées. Susu, réveille-toi. Sœur, ça va? Monseigneur, Peiwen 2, espèce d'idiot. Tu es sous mon sort du démon céleste. Tu ne peux pas utiliser tes pouvoirs. Voyons ce que tu peux faire maintenant. C'est le démon céleste. Zut, on est tombé dans un piège. Monseigneur, comment ça va? J'ai utilisé mon pouvoir divin pour contenir le sort du démon céleste. Pour un moment, je ne peux pas utiliser mes capacités. On a été repéré par le démon céleste. Partons d'abord. Seigneur, J'ai fait un cauchemar. le dieu de la guerre Kimyan. Où sommes-nous? C'est le Seigneur des lois qui nous a sauvés. En fait, celui que je devais protéger, c'était le Seigneur des lois. Le dieu de la guerre Kimyan. Où est le Seigneur maintenant? Pour nous sauver, il a été gravement blessé par les démons célestes. Maintenant, nous devons aller voir Xiao Zhan pour discuter de la stratégie. C'est l'ordre de rassemblement des 4 grandes familles. Dieu de la guerre Xiaozan, tu étais si impressionnant. Mais maintenant, tu es comme un chien mort. Que s'est-il passé? Le dieu de la guerre Xiao Zhan a été trahi par un perfide. Il est dans le coma, c'est la faute de la garde de la famille Lin. Rushine, ne te blâme pas, votre famille Lin a fait de son mieux. Oui, si votre famille Lin n'était pas arrivée à temps. Qui sait quelles horreurs auraient pu se produire? Xiao Zhan maîtrise parfaitement l'art de la lance. Les démons célestes ne sont pas encore complètement rétablis, il a dû être attaqué par surprise. Qui a bien pu faire cela? Uncle Lin, Ruexian. Le palais céleste où réside le dieu de la guerre Xiaozan est strictement gardé, mais le voleur a pu y entrer si facilement. Il y a quelque chose de louche. Que veux-tu dire? Un traître. Exactement. Et cette personne est parmi nous. Seuls ceux présents ici ont le statut. Pour porter un coup fatal au dieu de la guerre Xiaozan. Comment est-ce possible? Les démons célestes ne savent pas que je, Peiwen 2, suis le seigneur des lois, mais ils ont envoyé Hua Xiaozi pour m'assassiner à 2 reprises. Peut-être que quelqu'un parmi les démons a une rancune personnelle contre Peiwen 2. Cette personne est sûrement le traître. Alors, mon neveu, dis-nous qui est ce traître caché parmi nous. C'est lui, Peiwen 2. Je ne pensais pas qu'à ton jeune âge, avec si peu de talent, tu étais si doué pour crier aux voleurs. Oui, bien que Peiwen 2 ne soit pas une bonne personne. Il est tout de même le bienfaiteur du dieu de la guerre Xiao Zhan. Comment pourrait-il être le traître? C'est précisément parce que le dieu de la guerre Xiaozan lui faisait tellement confiance qu'il a eu l'opportunité de profiter de la situation. Demandez-vous, dans ce monde, qui aurait pu être plus facile que lui? S'être attaqué sournoisement au dieu de la guerre Xiaozan, c'est bien ça. Quelqu'un. Appréhendez-le et interrogez-le minutieusement. Si je n'avais pas été frappé par le serment démoniaque, incapable d'utiliser mes pouvoirs divins. Attendez. Oncle, après tout, il est le bienfaiteur du dieu de la guerre. Cette affaire comporte de nombreux points douteux. Si nous le condamnons injustement, et que le dieu de la guerre Xiao Zhan se réveille, ne pensera-t-il pas que nous avons agi avec trop de précipitation? L'un Rushine, cette affaire est de la plus haute importance. Mieux vaut tuer par erreur que de laisser échapper. Serait-ce que tu engages ton clan tout entier, les Lin, pour le cautionner? Mais, Ruexian, tais-toi. Reviens immédiatement. Quelqu'un. Jetez ce complice démoniaque au cachot. Je l'interrogerai personnellement. le clan Lin n'ose pas le cautionner. Et si je me portais garant pour le jeune maître Pei? Xiao King. Dieu de la guerre Kinyan. Chef de clan Zhao, vous avez un sacré culot. Osez s'en prendre à mes gens. Calmez votre colère, dieu de la guerre. Le clan Zhao cherche seulement à découvrir rapidement le véritable coupable de l'attentat contre le dieu de la guerre Xiaozan. Si le jeune maître Pei n'est pas le coupable, le clan Zhao lui rendra naturellement son innocence. Quel vacarme. Mes gens, ce n'est pas à votre clan Zhao de les interroger. Calmez votre colère, dieu de la guerre. Agir ainsi, dieu de la guerre Kinyan. N'est-ce pas
quelque peu contraire aux règles. Les règles? Que sont les règles? Ma parole fait règle. Toi? Tu oses me tenir tête? Shao Kahn. Ne t'es-tu pas prosterné pour présenter tes excuses au dieu de la guerre? Notre clan Zhao ne peut s'opposer au dieu de la guerre. Les autres te craignent, pas moi. Si je ne me trompe pas, tu n'es plus qu'un bon à rien dont la culture a été anéantie. Et tu continues à faire ton numéro pour impressionner qui? Nevo. Il ne faut pas dire n'importe quoi. N'importe quoi. Voyons si notre dieu de la guerre Qingyan peut encore manifester la puissance du dieu de la guerre, et tout sera clair. Il a raison. J'ai effectivement été frappé sournoisement par le démon céleste, ma culture anéantie. Ah! Là, c'est terrible, terrible. Elle est vraiment anéantie. Deux dieux de la guerre, l'un blessé, l'autre anéanti. Comment faire? Hélas. Mon anéantissement, ma culture perdue. Seul le chef du clan Bai le savait. Comment les démons célestes savent-ils comment vous le savez? À mon avis. Le soi-disant espion, le véritable meurtrier de Xiaozan. C'est clairement toi. Hellas. Père, oncle Lin, je vous en prie. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Ceux qui ne sont pas des nôtres ont forcément un cœur différent. Cette femme est clairement une démoniaque, mais elle aide à plusieurs reprises. Le petit blanc du clan Bai. À mon avis, ils sont complices des démons célestes. Espèce de traître humain, tu oses crier au voleur. Quelqu'un, arrêtez-le. Père, oncle Lin, dépêchez-vous de les arrêter. Ce garçon a été démasqué, pourquoi ne bougez-vous pas? Auparavant, la famille Bai a été massacrée, le roi Jinbo a utilisé le pouvoir des démons célestes pour attaquer par surprise le dieu de la guerre Qingyan. J'étais le seul présent à ce moment-là. Le jeune maître Zhao sait cela. C'est vraiment très étrange. Mon neveu, dis-moi la vérité, comment as-tu su? Le dieu de la guerre Qingyan a été rasé. J'ai mes propres moyens. Tant de flou. Vous n'allez pas encore le croire, n'est-ce pas? Père, oncle Lin, vous devez me croire. Ce sont eux les vrais traîtres, j'ai des preuves irréfutables. Cet objet s'appelle la cloche de révélation. Tous les démons, devant elle, révéleront leur vraie nature. Quelle cloche de révélation? C'est clairement la cloche des démons célestes. Alors c'est toi le général démon. À l'heure de ta mort, tu oses encore m'accuser. Je vais te faire révéler ta vraie nature. C'est de l'énergie démoniaque. Le petit du clan Bai est vraiment un démon céleste déguisé. Monseigneur, ça va? Quand cela? Serait-ce Xiaodi? Messieurs, ce démon a révélé sa vraie nature. Ces deux-là sont des démons célestes, méfiez-vous de leurs attaques soudaines. C'est toi. C'était toi depuis le début. Viens vite ici. Lâchez-moi. Messieurs, en tant que chef de la famille Bai, je suis prêt à leur servir de garant. Oui, cette affaire est pleine de doutes, il vaut mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. C'est l'aura du dieu de la guerre. Ah. Ce démon a révélé sa vraie nature. Comment osez-vous encore vous défendre? Le chef de la famille Bai a été ensorcelé par les démons. Il doit être puni de la même manière. Quelqu'un, jetez-les dans le cachot. Oh, cher dieu de la guerre, comment ça fait d'être prisonnier? Je pensais que tu n'étais qu'un pitre incompétent. Je t'ai sous-estimé, finalement. Zhao Shaokun, je ne m'attendais pas à ce que tes méthodes soient si viles. Toi, un humain. Tu t'es rallié aux démons célestes, c'est comme pactiser avec le tigre. La vérité finira par éclater, tôt ou tard. Comment feras-tu face à ton père alors? Tais-toi, espèce de minable. Qui es-tu pour me faire la leçon? Demain, lors de l'interrogatoire, nous verrons bien si vous resterez aussi arrogant. Et vous, cher seigneur de la guerre,
Les humains sont en déclin. Quand les démons célestes se réveilleront, je serai le général démoniaque, seul sous un seul maître. Pourquoi ne pas devenir mes épouses et partager ce monde avec moi? Les baies préfèrent mourir au combat que de se rendre à l'ennemi. Lâche-la, espèce de salaud sans honneur. Bien. Très bien. Je patienterai jusqu'au jour où vous viendrez m'implorer à genoux. Ah. Seigneur. Jeune maître Paye, ça va? Rien de grave pour l'instant. Mais si le poison démoniaque atteint mon cœur, je ne pourrai plus progresser. Que faire alors? Auparavant, pour aider Xiaozan dans sa cultivation, je lui ai donné mon talisman de cuivre vital. Sans cela, les démons célestes n'auraient rien pu contre moi. Avec le talisman, tous les poisons peuvent être neutralisés. Mais nous sommes maintenant enfermés dans ce cachot. Et Xiaozan est inconscient. Comment pourrions-nous récupérer ce talisman? C'est toi. Mademoiselle Lin, seriez-vous venue nous enfoncer encore plus? Quelle méchanceté. Je suis ici pour vous libérer. Rushine, je savais que tu n'étais pas dupe. Malgré ton apparence rude, tu as encore du bon sens. Écoute, je précise. Avant de tomber dans le coma, le seigneur de la guerre Xiaozan m'a confié le soin de veiller sur toi. Sans lui, je ne me serais pas occupé de toi. Xiaozan. Je ne comprends pas ses intentions, mais il a agi ainsi. Pour une bonne raison. Ah oui? Le dieu de la guerre Xiaozan m'a spécialement demandé de te donner ça. Le talisman de cuivre. Génial. Une grande faveur ne se remercie pas, Mademoiselle Lin, pour votre aide aujourd'hui. Paye vous le rendra certainement. Allez, allez, dépêche-toi de partir. C'est ici. La résidence que j'ai construite autrefois. Sois tranquille, c'est absolument sûr ici. Personne ne peut nous trouver. Seigneur, maintenant que nous avons le talisman de cuivre, ce sortilège démoniaque. Dans moins de 10 jours, les toxines dans mon corps seront complètement éliminées et je serai totalement rétabli. Génial. Dans 10 jours, je retournerai certainement au Palais Céleste pour donner une leçon à la famille Zhao. Dommage que ma sœur n'ait pas retrouvé la mémoire. Si le Seigneur surmonte l'épreuve de l'amour et anéantit le démon céleste, ces gens-là n'existeraient plus. Cette affaire nécessite encore une réflexion approfondie. J'ai mes propres plans. Vous me cachez quelque chose, n'est-ce pas? La sœur dont parlait le dieu de la guerre Qingyan? Serait-ce moi? Mademoiselle Bai. Cette histoire. Peut-être que vous ne pourrez pas y croire. Mais dites-le moi. Je veux savoir. Nous trois ne sommes pas originaires de ce monde. Tu étais à l'origine mon gardien Bai Suzu. Et Xiao Qing. Tous deux mes gardiens personnels. Sœur. Toi et moi étions à l'origine des serpents démoniaques millénaires. Devenus sœurs pour nous entraîner dans le monde mortel. Et moi. Je suis une réincarnation. Le roi de la loi contemporain, m'entraînant dans le monde mortel pour surmonter l'épreuve de l'amour. Atteindre l'illumination et anéantir le démon céleste. Toi et le roi de la loi êtes des amants prédestinés depuis 1000 vies. Seul toi peux l'aider à surmonter l'épreuve de l'amour. Et à acquérir un pouvoir divin. Dommage que... Lorsque le démon céleste s'est autodétruit, cela ait provoqué des turbulences spatio-temporelles. Nous entraînant tous les trois dedans. Et toi? Tu as perdu la mémoire. Oubliant tout de ton passé. Roi de la loi. Xiao Qing Bai Susu. Je suis le gardien Bai Susu. Sœur. Tu te souviens. Dieu de la guerre Qingyan. Je ne me souviens pas. Sœur, ne m'appelle pas Qingyan, appelle-moi Xiao Qing. Petit. Xiao Qing. Sœur. Tu sais. À quel point nous t'avons manqué.
Nous avions promis de rester ensemble pour l'éternité. Nous et le Seigneur. Comme avant, proches et inséparables. Personne ne pourra plus nous séparer. Seigneur, comment allez-vous? Les poisons et les malédictions ont tous été dissipés. Cela fait longtemps que nous n'avons pas été ensemble comme ça. Lâche-moi, arrête tes bêtises. Tu t'es souvenu de tout. Non, mais je m'en souviens. Dans mes rêves, encore et encore. Chaque fois que je le vois, je me sens tellement en paix. Xiaoqing, comment va-t-elle? Merci, Seigneur, Xiaoqing est complètement rétabli. Pendant notre hibernation, le monde extérieur a dû sombrer dans le chaos. Auparavant, les démons profitaient de l'absence de leader parmi les humains pour envahir les frontières, et certains ont même crié que le roi de la loi était faible et incapable, ralliant les troupes aux démons. Les nations sont en proie à la panique, les soldats aux frontières reculent sans cesse. Le Seigneur a retrouvé le talisman de bronze et 2 gardiens. Nous vous prions de rassembler les héros, de raffermir le moral des troupes et de repousser les démons. Pour restaurer la paix dans le monde. Il est temps de régler les comptes du passé. Seigneur, nous avons fouillé toute la ville de Bézou, mais nous n'avons toujours pas trouvé trace des 3 criminels. Inutile. À quoi bon vous garder? Ah, Seigneur, pitié. Zhao Shaokun, que fais-tu? Lâche-le vite. Comment m'as-tu appelé? Dieu de la guerre, maintenant que les démons se multiplient. Nous devrions être sur le champ de bataille, pourquoi persécuter des fugitifs? Avec tant d'acharnement. L'Inruchine, tu me dis comment faire? Seigneur de la guerre, je ne fais que... Toi. C'est toi qui as blessé le Seigneur de la guerre Xiaozan. Et alors? Je vais dire à tout le monde que tu n'es qu'une ordure. Tu devrais connaître ta place. Tu ferais mieux de te comporter comme un chien. Et de quémander ma pitié. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Si tu m'énerves, ta famille, les lins, ton père, tu sais ce qui leur arrivera. Je t'en supplie, épargne mon père, je t'en supplie. Tu aurais dû être aussi docile dès le début. Seigneur du Dharma. Inutile de te mettre à genoux. Seigneur, vous m'avez encore sauvé. Seigneur Xiaozan, vous êtes venu me voir cette fois. Pour me confier une mission. Je ferai tout mon possible. Je veux que tu publies immédiatement un ordre de mobilisation. Un ordre de mobilisation? Seigneur, vous voulez montrer au monde entier la puissance du Seigneur du Dharma. Auparavant, nous avons été piégés par les démons célestes. Les démons célestes en ont profité pour semer le chaos, le Seigneur doit agir. Pour stabiliser le moral des troupes. Bien. Je m'en occupe tout de suite. Seigneur, le Seigneur de la guerre Xiaozan s'est réveillé. Quoi? Comment a-t-il pu se réveiller? Seigneur de la guerre Xiaozan. J'aurais dû lui prendre sa vie directement à l'époque. Seigneur de la guerre Xiaozan. L'Inruchine transmet ce message. Le Seigneur du Dharma va bientôt sortir de sa retraite et inviter les héros du monde à combattre les démons célestes. Oui. On dit que le Seigneur du Dharma apparaîtra aujourd'hui. Est-ce vrai? Le Seigneur de la guerre Xiaozan l'a dit lui-même. Ça doit être vrai. Le charisme du Seigneur du Dharma est vraiment impressionnant. Tous ces vieux du Nord sont venus. Les démons nous ont vraiment poussés à bout. Tout le monde attend que le Seigneur du Dharma apparaisse et nous rende justice. Récemment,
Les pertes parmi les soldats frontaliers ont été lourdes, les généraux des différents pays. Si le seigneur du Dharma n'apparaît pas bientôt, hélas, Xiaozan, cet imbécile, n'a toujours pas réussi à me reconnaître. Aujourd'hui, je vais voir. Qui est ce prétendu seigneur du Dharma? Pei Wen 2, comment oses-tu encore, espèce d'ordure? Te montrer ici? Pei Wen 2, espion des démons. Tu devrais te cacher comme un rat dans les égouts. Tu oses venir jusqu'ici? Si toi tu oses venir, pourquoi pas moi? Quoi? Un espion démoniaque? Et son voisin ne serait pas le subalterne personnel du roi mage, le dieu de la guerre Qingyan? Exact. C'est lui qui a assassiné le dieu de la guerre Xiaozan, puis s'est enfui lâchement. Qingyan a pactisé avec les démons et a été destitué. Quel culot vous avez, démons, pour oser vous montrer. En plein tribunal du roi mage. Vous nous prenez pour des humains. Sans défense? Père, nain. Espion démoniaque, de Gage. Tu n'es pas le bienvenu ici. De Gage. De Gage. Et vous? Parole de médiocre. Indigne d'être écouté. Xiao Qing, l'affaire principale prime. Ne cherchez pas les ennuis. Cette bande d'idiots. Un vulgaire ratraqué ose encore faire le fier devant moi. Bien. Aujourd'hui, je vais prendre ta tête pour honorer l'âme guerrière humaine. On ne plaisante pas au tribunal du roi mage. Shao Zhan. Cet homme a de mauvaises intentions. Il doit être arrêté. Taisez-vous. Maître Pei est mon invité d'honneur. Un junior comme toi n'a pas son mot à dire. Nous sommes tous deux dieux de la guerre. Montrez-moi un peu de respect. Il y a une différence entre dieux de la guerre. Toi, un semi-dieu promu par des forces extérieures. Tu mérites qu'on te respecte. Quoi? T'es vexe? Tu veux qu'on règle ça à la bagarre? Dieu de la guerre, calmez-vous. Mon fils déteste juste les démons. Et parle sans réfléchir. Profite encore un peu. Quand j'aurai vaincu le roi mage, tu le regretteras amèrement. Xiaozan, l'affaire principale prime. Mes seigneurs, aujourd'hui, j'ai convoqué les héros du monde entier, sur l'ordre même du roi mage. Les démons célestes sont sournois et arrogants. Le roi mage a donc décidé d'intervenir lui-même, pour les châtier sévèrement. Je crois que nous sommes tous venus dans le même but. Voir le vrai visage du roi mage. Il a scellé les démons célestes, et vaincu 5 généraux démoniaques d'un geste. Un véritable modèle pour l'humanité. Si je pouvais voir le roi mage, ne serait-ce qu'une fois. Je suis prêt à tout pour rencontrer Sa Majesté le roi de la loi. Nous combattrons les démons célestes jusqu'au bout. Autrefois, ils ont envahi nos frontières. C'est Sa Majesté le roi de la loi qui, passant par hasard, a sauvé notre peuple. Malheureusement, le roi de la loi va et vient sans laisser de traces. Nous n'avons même pas vu son visage. Notre peuple est prêt à offrir des trésors. Juste pour exprimer notre gratitude en personne au roi de la loi. Le roi de la loi est discret par nature et ne souhaitait pas participer à un tel événement. Mais pour redonner du courage à l'humanité, il a décidé de se montrer en personne et d'appeler les héros. Sa Majesté le roi de la loi. Je vais enfin pouvoir rencontrer le roi de la loi. Parfait, cette fois, les démons célestes vont payer. Mourir au combat pour le roi de la loi est un honneur pour la famille Zhao. Ces gens étaient désespérés, mais en entendant que le roi de la loi apparaît, ils se sont unis comme jamais. Vive le roi de la loi. Majesté. Il semble que le courage des guerriers humains n'a pas été brisé par les démons célestes. On dirait que cette bataille sera une victoire écrasante. Dieu de la guerre Xiaozan, qu'attendons-nous? Oui, Dieu de la guerre Xiaozan, faites venir le roi de la loi. Ne soyez pas impatients. En fait, le roi de la loi est déjà là. Quoi? Le roi de la loi est déjà là. Ah. Dieu de la guerre Xiaozan, ne fais pas durer le suspense. Sa Majesté le roi de la loi, où est-il? Le roi de la loi. N'est-il pas là? Pei Wen 2, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as aucun respect. Si tu bloques le chemin du roi de la loi,
tu en assumeras les conséquences. Dégage, vite. Oui, je me paye, éloigne-toi. Si tu déranges le roi de la loi, tu le regretteras. Tu entends, dégage. Majesté. Ce n'est rien, sœur. J'ai hâte de voir leur réaction. Le roi de la loi est devant vous. Et vous ne le voyez pas. C'est pathétique. Roi de la loi, approchez-vous pour que tout le monde puisse vous voir. Le roi de la loi aurait-il maîtrisé un art suprême, dépassant notre dimension? C'est pourquoi nous ne pouvons pas le voir. Le roi de la loi est vraiment terrifiant. Roi de la loi, voici le dernier venin des démons célestes. Offert à vous. Paybenda, duas faux. Tout le monde attend avec impatience l'arrivée du roi de la loi. Et toi, ce fou, qu'est-ce que tu fais? Petit insolent. Quel endroit inapproprié pour se montrer insolent. Ewen 2, tu es fou, tu as encore une crise? Dégage vite. Vous ne vouliez pas tous me voir? Maintenant que je suis là. Vous voulez me chasser? Il est fou, ce type, complètement dingue. Bande d'aveugles. Subordonné salue le roi de la loi. Quoi? Peiwen 2. Grand roi de la loi. C'est impossible. Xiaozan, le dieu de la guerre, toi, tu ne nous fais pas une blague, hein? Xiaozan, le dieu de la guerre, le plus grand guerrier du monde. Il ne s'est jamais agenouillé que devant une seule personne. Louis, il serait ce que... Peiwen 2 est vraiment le roi de la loi? Lève-toi. Impossible, absolument impossible. Vous osez me tromper avec un bon à rien. Puisque ce roi de la loi, cette tortue lâche, n'ose pas se montrer, très bien. Je vais le forcer à sortir. Mourrez tous. Quelle insolence. Cette puissance, oui. C'est vraiment le roi de la loi. Espèce d'idiot présomptueux, tu ne pèses pas lourd. Tu oses défier le roi de la loi? Ne me tuez pas. Peiwen 2, non, grand roi de la loi. Je t'en supplie, épargne-moi, Qingyan, le dieu de la guerre. Je t'en supplie, épargne-moi. T'épargner? Bonne blague. Ce. Intercède pour moi, je ne veux pas mourir. Et ma famille Bai, elle méritait de mourir? Le massacre de la famille Bai n'a rien à voir avec moi. Yeah. Je reconnais mes torts. Je m'excuse. Tu t'es allié aux démons célestes, c'est un crime impardonnable. Si tu regrettes vraiment, va le dire. Au Bai dans l'au-delà. Père, oncle Lin. On récolte ce que l'on sème. Grand roi de la loi. Quoi? Tu veux implorer la clémence pour ton précieux fils? Ah. Mon fils a commis un crime impardonnable, il mérite son châtiment. Je vous supplie, grand roi de la loi, de lui laisser la vie sauve. Je lui retirerai ses pouvoirs et le bannirai parmi les roturiers. Grand roi, ce garçon est perfide et sournois, il ne faut pas le laisser en vie. Xiao Qing. Laissez-lui la vie. Seigneur. Merci, grand maître. La peine de mort est évitée, mais la punition reste. Jetez-le en prison. En attendant le jugement. Je l'enfermerai moi-même dans le cachot. Ah. Pourquoi, Seigneur, avez-vous épargné Zhao Shaokun? À mon avis, toute sa famille devrait être punie, pour éradiquer le mal à la racine. Cet homme est cruel, il faut vraiment se méfier de lui. Je le garde pour une grande utilité. À quoi peut-il encore servir? Depuis son réveil, le démon céleste reste caché, sans jamais se montrer. Je sens quelque chose d'étrange. Il a été vaincu par vous, Seigneur, il n'ose pas se montrer. Il ne fait que manigancer en secret. Maintenant que vous êtes de retour en grande pompe. Il doit être terrifié, à en perdre la tête. Xiao Qing, le démon céleste vient d'un autre monde.
Né de la rancœur du monde, il peut renaître après la mort. Et il devient de plus en plus puissant. Nous ne devons pas le prendre à la légère. Le démon céleste est né de la rancœur. Je dois surmonter l'épreuve de l'amour. Pour atteindre l'illumination et éradiquer définitivement le démon céleste. Malheureusement, Susu n'a pas encore retrouvé la mémoire. Elle ne peut pas vous aider à surmonter l'épreuve de l'amour, sinon vaincre le démon céleste. Serait une certitude. Tout cela est si différent du passé, il est normal que ma sœur ne s'en souvienne pas. C'est compréhensible. C'est moi. J'ai épargné Zhao Shaokun. Il a sous ses ordres une femme démon, experte en séduction. Si nous pouvions reconstituer le passé, Susu retrouverait sûrement la mémoire. Je comprends maintenant. Seigneur, confiez-moi cette tâche. Je vous promets d'arracher à Zhao Shaokun l'emplacement de cette sœur. Burke, espion des démons, traître à l'humanité. Xiaozan. Emmène les autres dehors. J'ai quelque chose à discuter avec notre cher Zhao. Oh là là, n'est-ce pas l'impressionnant? Jeune maître Zhao, pourquoi es-tu dans un état si pitoyable? Que voulez-vous? Je veux te demander une personne. Supplie-moi, à genoux, et je te le dirai. Ha ha ha. En fait, tu as tout à fait raison, je suis un démon. Je suis un paria. Je ne suis pas aussi intelligente que ma sœur. Vos règles humaines, vos sentiments, je n'arrive pas à les comprendre. Vous pensez avoir gagné? Le plan du Seigneur Tianmo est déjà en place. Vous mourrez tous sans sépulture. Je ne suis pas non plus comme le Seigneur Dharma. Avec un cœur compatissant. Si tu refuses de parler, j'ai tout mon temps pour t'attendre. Je parle. L'énergie démoniaque est si forte ici, Xiaoqing. Tu es sûr qu'il est là? Comment cet endroit a-t-il pu devenir ainsi? Ces démons ne devraient-ils pas tous être supprimés? On dirait qu'ils ont été libérés. Cette aura. Serait-ce Tianmo? Tianmo. Comment peut-il être ici? Sœur, recule, je vais te protéger. N'y va pas, je sens que quelque chose ne va pas. Ici, j'ai autrefois supprimé une horde de démons. Si on les laisse faire, cela pourrait causer une catastrophe. Quelque chose ne va pas. Zhao Shaokun m'aurait-il menti? Seigneur Dharma, nous nous revoyons. Hua Xiao dit. Seigneur Tianmo. Je vais utiliser toute ma souffrance, toute ma haine pour vous invoquer. Réveillez-vous, je vous en prie. Ah. Quel delice. Materie, ta soffrance et ta haine. Je les ai reçus. Maintenant, dis-moi ton souhait. Je veux que Pei Wen 2 soit réduit en morceaux. Je veux que tout le monde se prosterne devant moi. Je veux les voir à genoux, implorant ma pitié. Je veux Susu, je veux Xiaoqing. Je veux qu'elles deviennent mes femmes. Quel beau souhait. Dommage qu'avec le Seigneur Dharma en vie, tu n'auras jamais ta chance. C'est devant lui qu'il se prosterne. Et Susu et Xiaoqing n'aiment que lui. Je t'en supplie, aide-moi à tuer Pei Wen 2. Je vous en supplie, Seigneur Tianmo. Ah, Makerie.
Vouloir tuer le seigneur Dharma ne sera pas facile. Seigneur Tianma. J'ai fait ce que vous m'avez demandé, répandu le poison démoniaque. J'ai créé le chaos, semé tant de ressentiments. Tu n'es toujours pas rassasié? Assez, assez, je suis rassasié. Mais pour affronter le roi de la loi, il me manque encore une chose. Quelle chose? Autrefois, je me suis autodétruit, mon corps a été détruit. Maintenant, je ne peux apparaître que sous forme d'esprit. Il me manque un corps. Pour enfin descendre dans ce monde. Ah! Ce n'est qu'un corps, je vais t'en trouver un. Non, non, un corps ordinaire ne m'intéresse pas. Je veux un cœur rempli de ressentiments. Un visage humain, mais un cœur démoniaque. Mais un tel corps est difficile à trouver. Heureusement, il y en a un dans cette maison. Cette maison? Qui? Loin des yeux, près du cœur. Une fois que j'aurai ce corps, personne ne pourra plus m'arrêter, mon petit trésor. Tu ne comprends toujours pas? Non, Seigneur démon, je t'en supplie, épargne-moi. Attention. Qui est là? Le dieu du feu et des nuages. Qui es-tu vraiment? Comment pourrais-je te connaître? Bessusu, tu as vraiment la mémoire courte. Autrefois, quand le roi de la loi a combattu le démon, c'est toi qui nous as libérés en secret. C'est grâce à toi que nous avons survécu. Quoi? Bessusu, alors. Nous devrions te remercier? Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait. Impossible, Seigneur roi de la loi, ne le crois pas. Ma sœur ne ferait pas ça. Seigneur Dieu de la guerre, réfléchis bien. Autrefois, sans l'aide de ta sœur en secret, comment aurions-nous pu échapper au roi de la loi? Rapport. Les démons se sont soudainement rebellés, la frontière est tombée. Le nord est envahi par les miasmes, la peste sévit, nos soldats ne tiennent plus. Retirez-vous. Xiaozan, dieu de la guerre, que faire? Pas de panique, le roi de la loi est déjà parti combattre le démon. Cette rébellion des démons est leur dernier sursaut désespéré. Avec le roi de la loi, le démon sera anéanti. Ha ha ha. Bande d'imbéciles, à l'article de la mort. Vous restez si optimiste. Toi, comment es-tu sorti? Une simple porte en fer pourrait-elle me retenir? Je vais où bon me semble. Insolent. Devant le seigneur de la guerre, tu oses encore divaguer? Vite. À genoux devant le seigneur de la guerre. Confesse tes crimes. J'aimerais vraiment savoir quel goût ça a, s'agenouiller. Mais les personnes capables de me faire plier ne sont pas encore nées. Aucun d'entre vous ici n'est digne. Celerat, fils indigne. Tu ne réfléchis pas en prison. Tu oses t'évader? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Me donner une leçon? Tu enes digne? Silence. C'est une illusion. Baisusu, viens. Reprends ce qui t'appartient. Petit tour de passe-passe, osez faire l'intéressant devant un maître. Grand dragon majestueux. Monseigneur, regardez.
Le dieu maléfique des nuages de feu. Ce sont les démoniaques célestes. Ils sont morts depuis longtemps. Faire l'intéressant devant un maître. Cette aura. Sœur, Quelqu'un a aspiré leur cultivation. Ce ne sont pas les démoniaques. C'est... Non. C'est une ruse pour nous éloigner. Écartez-vous. sœur, C'est toi. pourquoi est-il devenu ainsi maintenant? Insolent. Traitor. Tu veux même tuer ton propre père? Seigneur de la guerre, Sache que même Pei Wende doit me craindre. Que es-tu, toi, pour oser lever la main sur moi? Tu n'es pas Zhao Shaokun. Qui es-tu vraiment? toi, tu es un démoniaque céleste? Oh. Pas mal, petite. Très intelligente. En effet, c'est moi. Ha ha ha. Vite. Activez l'alarme. Évacuez les gens. Inutile de vous donner cette peine. Les gens du palais céleste des nuages ont tous été éliminés. Et mes subordonnés ont déjà envahi la ville de Bae. Maintenant, ils ont probablement. Il ne reste plus que vous, n'est-ce pas? Quoi? Exactement. Exactement. C'est cette expression. Peur ou colère? Laissez-moi savourer votre dernière souffrance. Monstre audacieux, Rat des Egauts. Comment oses-tu te montrer si arrogant sur le territoire humain? Quand le roi de la magie reviendra, il te réduira en cendres. Le roi de la magie, il a déjà du mal à se protéger lui-même. Arrête de mentir. Pourquoi? Pourquoi me torturer ainsi? Tu avais promis de m'aider. Pourquoi n'y arrives-tu pas? J'ai si mal, ah. Xiaodi. Attention, Seigneur. Reprends-toi, Xiaodi. Regarde-moi bien, c'est moi. Vous mourrez tous. Xiaoqing. Occupe-toi de Susu, je m'en charge ici. Xiaodi. Tout cela est l'œuvre des démons célestes. Réveille-toi, ne te laisse pas manipuler. Exactement, c'est cette expression. Votre colère, votre ressentiment, je l'ai bien reçu. Maintenant, laissez-moi vous envoyer en enfer. Seigneur de la guerre. Ah, vite, Papa, pars vite. papa. Vous cherchez la mort. Elle est complètement sous l'emprise du poison des démons célestes. Devenue une marionnette. Xiaodi. Autrefois, tu rêvais de liberté. Laisse-moi te libérer. Seigneur, Oh là là, deux petites souris. Je vais bien. M'occuper de vous. non, Seigneur de la guerre, je ne pars pas. Fuyez. Lance de la famille Xiao. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette situation. Seigneur? Ne dis pas ça, Xiaodi. Rencontrer le Seigneur? Suffit. Xiaodi, en tant que créature démoniaque, n'avait pas le choix. Mais rencontrer le Seigneur. Xiaodi espère une prochaine vie. Pour vivre éternellement avec le Seigneur, une maison. Un champ. C'est déjà suffisant. Laisse Xiaodi faire une dernière chose pour toi, mon Seigneur. Sœur, réveille-toi. Sœur, Monseigneur. Xiaoqing. Monseigneur, où êtes-vous? Monseigneur. Monseigneur.
Bessusu, pourquoi m'as-tu trahi? Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien fait. Bessusu. Pourquoi as-tu volé mon élixir d'or, m'empêchant d'atteindre l'illumination? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens vraiment pas. Bessusu, tu as conspiré avec les démons pour voler mon élixir d'or. C'est impardonnable. Non, je ne l'ai pas fait. Bessusu. Tu ne t'en souviens vraiment pas? Si tu peux tenir 2 coups contre moi, tu ne déshonores pas ton titre de dieu de la guerre. Seigneur Fawang. Sœur, réveille-toi vite. Pas bon, c'est le sort des démons. Prends soin de Susu. Tu aimes t'en jouer au chat et à la souris, n'est-ce pas? Très bien. Alors je vais jouer avec toi. Crie, crie plus fort. Femme sans intérêt. Mers. Seigneur Fawang. Ha ha ha. Pei Wen 2, ça fait vraiment longtemps. Laisse-moi voir combien tu as progressé ces dernières années. Seigneur Fawang. On dirait que tu n'as pas progressé du tout. Démon, tes péchés sont déjà trop lourds. Aujourd'hui, je vais te faire avouer et payer pour tes crimes. Grand dragon puissant. Pei Wen 2, tu n'as pas surmonté l'épreuve de l'amour, tu ne peux pas atteindre l'illumination. Tu ne peux pas purifier la rancœur, et cette rancœur est justement inappeasable, interressible. Tant que la rancœur persiste, je ne peux pas être détruit. Avec quoi peux-tu me combattre? Autrefois, le seigneur Fawang a vaincu les démons et aurait dû atteindre la perfection. S'élever vers les cieux, mais toi, tu as conspiré avec les démons. Pour voler secrètement l'élixir d'or, faisant échouer les efforts du Seigneur. Tout ça à cause de toi. Non, je ne l'ai pas fait. Arrête de parler. Parce que tu ne voulais pas te séparer du Seigneur. Le Seigneur savait que tu avais volé l'élixir d'or, mais il a fermé les yeux sur tes actes. Parce que le Seigneur aussi ne voulait pas se séparer de toi. Toi, tu es l'épreuve de l'amour du Seigneur. N'es-tu pas le légendaire roi de la loi qui terrasse les démons d'un seul coup? Quoi? Plus de force? Très bien, je vais vous envoyer ensemble sur la route. Ah, Bessusu. Le moment est venu. Sœur. Xiao Qing, je sais tout maintenant. ah. Ça fait longtemps.